Parce que, comme il a dit, il faut le charger. Moi, j'ai pas fait attention, il faut le charger. Ouais. Il est où? Il est là-bas sur le bureau maintenant, non? Mais c'est pas, il faut regarder. Ou regarde avec Charlie, il faut le charger. Saleh, il faut mettre la lumière derrière toi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرح العقيدة الطحاوية، الشارح والشيخ عبد الله، والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي. Le commentaire de l'Aqida al-Tahawiyya. Al-Tahawiyya, c'est pour le grand imam Abu Ja'far al-Tahawi parmi les imams de Salaf. Et notre cheikh, il a fait un joli commentaire sur l'Aqida al-Tahawiyya qui est, bien sûr, il a donné des détails, des explications conformes avec le livre même de Tahawiyya. C'est pas comme ce qu'il a fait Ibn Abi al-Izz al-Adhru'i al-Hanafi. Il a fait un commentaire contraire à Tahawiyya, pas un commentaire en conformité, un commentaire qui contredit. Alors, là, par exemple, là où il a dit Tahawi que le paradis et l'enfer existent, ils vont rester sans fin, lui il a dit non, il y a un avis que le Jahannam aura une fin. Là où il a dit Tahawi, Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas d'extrémité, n'a pas des membres et des organes, il a dit mais c'est quoi ça? C'est une innovation, il ne faut pas dire ça, les salafs n'ont pas dit. Parce que lui et Ibn Taymiyyah croient que Dieu est un corps et qu'il a des membres et il s'assoit ainsi de suite. Alors, le commentaire de l'Adhru'i al-Hanafi, c'est plutôt une falsification. C'est pour cela en Arabie Saoudite, c'est-à-dire chez l'Wahhabiyya, ils ne prennent pas Tahawiyya comme référence, ils prennent cette falsification comme référence parce que l'auteur Ibn Abi al-Izz a cherché à mettre toute la fausse croyance de Ibn Taymiyyah à l'intermédiaire de la parole de At-Tahawiyya. C'est comme ce qu'ils ont fait à l'Wahhabiyya aux périodes de Hajj. Ils ont dit, on vous donne le commentaire ou l'exégèse de 3 derniers juz'u. Les 3 derniers juz'u. Qad sami'a tabarak et Amma. Le Coran, ils ne peuvent pas le falsifier, on est d'accord. Alors ils cherchent à falsifier la signification, comme ils ont fait certains parmi les gens de livres. Et à l'intérieur de ce commentaire, ils ont parlé de tabarruk ou tawassul ou des choses comme ça. Et alors ils ont mis à l'intérieur de Al-Qur'an al-Karim leur fausse croyance. إذن هذا الشرح شرح العقيدة الطحاوية جاء موافقا لما قاله الإمام الطحاوي. شرح شيخنا الشيخ عبد الله وشرح Manco Pers, نجم الملة والدين, شرح القونوي, c'est des explications, شروح, qui sont en conformité avec la parole de Tahawi et avec la voix de Ahl-Sunnah wal Jama'a et avec la croyance de Abu Hanifa et Malik et d'autres imams. Tandis que أما شرح ابن أبي العز فجاء مخالفا إذا هو تحريف وليس شرح. طبعا تحريف في المسائل التي يعتقد ابن تيمية خلافها، فابن تيمية يعتقد الجسمية والطحاوي يتكلم بالتنزيه، فالمؤلف انتقد على الطحاوي كلامه في التنزيه. الطحاوي نزه الله عن المكان، هذا انتقد الطحاوي على هذا وأثبت لله المكان والجهة. الطحاوي قال النار لا تفنى، باقية لا تفنى، هذا قال لا، هناك قول لأهل السنة أنها تفنى لا يبقى فيها أحد. الطحاوي قال كل شيء سوى الله مخلوق، العالم محدث، هذا قال نوع العالم أزلي. إذن حاول أن يدخل عقائد الباطلة التي كان عليها ابن تيمية من خلال كلام الطحاوي، فلذلك اعتمدوا تحريف ابن أبي العز ولم يعتمدوا الطحاوية نفسها، وإلا هم لا يعجبهم الإمام الطحاوي، وكثير من العبارات التي قالها هم يعتبرونها ضلالا. لكن لما وجدوا ابن أبي العز تجرأ على التحريف زعموا أنهم مع الطحاوي وأدخلوا هذا. لكن هذا ديدنهم، يأخذون مثلا صحيح البخاري ويحاولون من ضمن البخاري أن يحرفوا، يأخذون مسند أبي داود ويحاولون من خلال
كتاب أبي داود المسند أن يدخلوا ضلالهم، يأخذون بعض الأحيان كتب للشافعية أو الحنفية أو حتى للقرطبي واللي هو معروف بالتنزيه، يعني يأخذون كتب أئمة الإسلام أهل السنة المنزهون ومن خلاله يحاولون أن يدسون عقائدهم الباطلة والكفرية. Ils essayent de prendre les livres de Ahl-Sunnah, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'aqida, et ils essayent dans les commentaires à mettre leurs fausses croyances. وقلت أنهم في يعني من نحو 20 سنة من نحو 20 سنة زعموا أنهم يوزعون على الناس مجانا تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم، يعني الثلاثة الأجزاء الأخيرة، سمع قد سمع وتبارك وعم، وهم لا يستطيعون تحريف القرآن الكريم، لا يستطيعون. فإذا هم ماذا يفعلون؟ يحاولون ضمن التفسير أن يحرفوا المعاني، وهكذا بدأ التحريف عند أهل الكتاب للتوراة والإنجيل، بدأوا بتحريف المعاني ثم بعد ذلك الألفاظ. لكن هؤلاء لا يستطيعون الألفاظ، الله سبحانه وتعالى قال وإنا له لحافظون، لكن هم ضمن المعاني يحاولون. ولذلك تراهم ضمن هذا الكتاب زعموا أن هناك واحد اسمه عبد الإله عبد الله، والآخر اسمه عبد النبي، وحاكوا هنا قصة خيالية بين عبد الله وعبد النبي، حتى اعترف عبد النبي أنه كان كافر وأنه دخل في الإسلام إلى غير ذلك. وهو عبد النبي أو عبد الرسول اسم شائع في كثير من بلاد الهند وكذا، معناه خادم، ليس معناه يعبد الرسول أو يعبد النبي، معناه خادمه. أنت تقول هذا عبدي، شو يعني هذا بيعبدني؟ إذا قلت هذا عبدي يعني هذا يعبدني؟ لا، إنما هذا خادمي مثلا. لكن هم من سوء الظن به يسيئون الظن بعباد الله. وهذا الكتاب العشر الأخير هناك لما يعطوك إياه هناك مزقه، لا تحتاج أن تحمله، هناك مزقه أو احرقه لأن فيه ضلال. هناك لا تعتبر، لا تأخذ من كتبهم شيء إلا القرآن الكريم، لا تأخذ من كتبهم شيء إلا القرآن الكريم. إذن في البارحة ذكرنا أنه لو قيل لنا يقول المؤلف: فإذا قيل إذا منعتم مناكحة المعتزلة وسائر أهل الأهواء فما تقولون في التفريق بينهم وبين نسائهم كما يجب التفريق بين المرتد وامرأته سواء كانت المرأة على دينه أو مسلمة. Alors s'il nous pose la question, parce que là-bas on a dit hier, les savants de l'islam des fois, ils supposent une question et ils donnent réponse. Même si réellement quelqu'un n'a pas donné la question, mais eux, ils proposent, ils supposent, ils te donnent la réponse. Si jamais, dans les 2 siècles qui vont venir, dans 5 siècles, quelqu'un a posé cette question, tu trouves que les savants de l'islam ont déjà répondu. Alors il a dit, si on suppose que quelqu'un nous dit, si vous dites qu'il ne faut pas se marier avec les gens qui nient Al-Qadar, il ne faut pas se marier avec eux, et toutes les autres sectes qui ont atteint dans leur croyance la mécréance, est-ce que vous dites qu'entre eux, il faut les séparer, il faut séparer cet homme de cette femme qui a la même croyance que lui, ou elle est musulmane et lui il est apostat, que même leur mariage entre eux, il faut les séparer, puisque soit les deux ils ont la fausse croyance, soit l'un d'eux il a la fausse croyance, et c'est pas un mariage comme on dit au sujet de l'apostat. Quelqu'un, un apostat avec une apostate, le mariage n'est pas valable. Un apostat avec une musulmane, le mariage n'est pas valable. Comme les apostats, tout ça, on doit les séparer. Il a dit, est-ce que vous dites à leur sujet, ces sectes-là, il faut faire la même chose comme un apostat et une autre femme? فإن قيل هل جعلتم أهل الأهواء كالمنافقين الذين هم كفار وهم مع ذلك يعاملون معاملة المسلمين لإظهار شهادتهم وهم مع ذلك يعاملون لإظهار شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Et s'ils nous disent, pourquoi vous ne les considérez pas comme les hypocrites qui sont mécréants, mais malgré ça
on le considère musulman parce qu'ils nous disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et nous on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. وإقرارهم في الظاهر بأحكام المسلمين parce qu'un hypocrite il cache la mécréance, il nous montre l'islam et il accepte les lois de l'islam dans l'apparence. قيل, on dit لو أظهر منافق بدعته وضلالته التي اعتقدها كما أظهر المعتزلي وأهل الأهواء لحكمنا عليهم بحكم الكفار ولم تلتفت إلى حكم إقرارهم. Il a dit si l'hypocrite a montré son égarement, qui a cru, comme Al-Mu'tazili, s'il nous a montré sa croyance, alors, et les autres, et le Mu'tazili et les autres groupes sectaires qui ont atteint la mécréance, s'il nous montre sa croyance, alors il a le jugement de ces mécréants. Et même s'il dit après, moi je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le fait que tu as admis que tu as telle et telle croyance, alors il faut les séparer. Il faut séparer, il ne faut pas laisser ces deux personnes ensemble parce qu'il a dit il est un apostat et on ne peut pas le laisser avec une femme comme lui ou une musulmane. هذا نص كلام الإمام المقدم أبي منصور عبد القاهر بن طاهر الذي وصفه ابن حجر الهيثمي في بعض مؤلفاته بقوله الإمام الكبير إمام أصحابنا أو منصور البغدادي. C'est ce qu'on vient de dire dans la question d'hier et d'aujourd'hui, c'est l'imam Abu Mansour Abdul Qahir Al-Tamimi Al-Baghdadi. Al-Tamimi de Bani Tamim. Et Al-Baghdadi de Bagdad. Et c'est un grand, il a été décrit le grand imam ou ashab, le grand imam dans l'école shafi'ite et dans la croyance ash'arite. C'était un imam qui a un mérite. C'est un imam de haut degré de parmi Shafi'iyya et l'Ash'aira. C'est parmi les imams que le Bayhaqi a rapporté leurs paroles. Yani, il rapporte de lui. Comme le Bayhaqi, il rapporte de l'Hakim, beaucoup de Abi Abdullah al-Hakim, l'auteur de livre Al-Mustadrak. Il rapporte de Abi Abdullah al-Halimi, c'est un grand imam encore au niveau de l'fiqh. Dans l'école shafi'ite, c'est parmi les imams qui favorisent al-tarjih, c'est ashab al-wujuh, parmi les degrés qui viennent après Shafi'i, et qu'il a la maîtrise dans plusieurs sortes de sciences. Et il rapporte encore de Abdul Qahir Tamim al-Baghdadi, et tu vois, ces trois imams, c'était dans le 4e siècle. C'était dans les 4e siècle. ولعل بعض الواقفين عليه يستشكله لما يجده في عدة من كتب الفقه الشافعي من أنه تصح القدوة بالمبتدعة في الاعتقاد وهم المرادون بأهل الأهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم من قولهم في باب الصلاة الجماعة تصح القدوة بالمبتدع الذي لا يكفر ببدعته. Peut-être certains, ce qu'on vient de dire maintenant de Abdul Qahir al-Tamim al-Baghdadi, il dit mais Shafi'iyya, des fois ils disent qu'on peut prier derrière quelqu'un de Ahl al-Bid'a, Ahl al-Ahwa. Oui, lorsque Shafi'i disent on peut prier quelqu'un de parmi les innovateurs ou les gens qui ont des bid'a, mais pas ceux qui ont arrivé à la mécréance. Parce que les gens de l'bid'a, il y a certains qui n'ont pas atteint la mécréance et il y a certains qui ont atteint la mécréance. Il y a par exemple ceux qui disent par Mu'tazila que celui qui a fait le grand péché, il est sorti de la foi, mais il n'est pas rentré dans la mécréance. C'est une étape entre les deux. On dit c'est faux, c'est pas juste. Mais c'est pas une bid'a qui amène la personne à la mécréance. Des choses comme ça, tu vois. Ou certains qui disent, oui, on ne peut pas voir Allah le jour dernier, Allah existe, mais nous ne sommes pas ses créatures, il n'est pas dans une place, il n'est pas encore, c'est pour cela qu'on ne peut pas le voir. C'est de l'égarement, c'est faux. Les gens du paradis voient Allah sans comment, sans place, sans direction. Mais ceux qui ont dit comme ça, on ne les déclare pas mécréants. Alors, dans les innovateurs, il y a des choses qui n'amènent pas à la mécréance. فالجواب أن الصحيح في المذهب أن المراد بذلك من لم تثبت فيه قضية معينة تقتضي تكفيره. Ce qui est, même si on trouve des fois la parole dans l'absolu, oui, on peut prier les gens de l'bid'a, oui, ça veut dire ceux qui n'ont pas atteint la... Parce que s'il a atteint la mécréance, comment je peux prier derrière quelqu'un que sa prière n'est pas valable? Avec la mécréance, la prière n'est pas valable. Et on est d'accord que dans les gens de l'bid'a,
il y ait des gens qui ont allé à la mécréance, ceux qui ont dit Allah doit faire le mieux pour nous. Si quelqu'un dit Allah doit faire le mieux pour nous, il dit Allah est obligé. Et d'ailleurs, c'est quoi le mieux pour nous? Le mieux pour les créatures, qu'on soit tous croyants, tous obéissants, tous pieux, tous en bonne santé, tous en étant les moyens, tous dans le paradis, sans épreuve, sans maladie, et qu'on soit tous dans le... C'est ça le mieux. Mais comment ça se fait que la plupart, c'est mécréants, des épreuves, on a les sionistes sur terre, tout ça. Ça c'est le mieux. Ça c'est le mieux pour les Palestiniens d'avoir des voisins comme eux, les sionistes à côté d'eux, des gens qui trouvent de plaisir à tuer les enfants. Même ils trouvent de plaisir à tuer les moutons. Alors, dans cette question, lorsqu'ils disent Allah doit faire le mieux, il faut pas s'abstenir de les déclarer mécréants à cause de ça. Ou ceux qui disent Allah est encore assis sur le trône, mais il s'assoit sur le trône, mais il peut s'asseoir sur un moustique. Et le moustique le porte où il veut, mais c'est par la puissance de Dieu. Le fait de dire Allah, il peut se mettre sur un moustique et le moustique le porte, on ne peut pas douter ni s'abstenir de déclarer mécréant celui qui dit ça. Ibn Taymiyyah le dit. Ibn Taymiyyah le dit dans son livre Talbis al-Jahmiyyah à la page 243. Et dernièrement, quelqu'un, il a dit, lorsque je lui ai montré plusieurs paroles, il a été chez le Wahhabiyya, ici à Lausanne, et ils lui ont dit, ces livres, c'est pas juste. Ces livres, c'est pas juste. J'ai dit, qu'ils nous ramènent leurs livres. Alors qu'ils nous ramènent leurs livres. Si on se trouve que nous, on était injustes et que Ibn Taymiyyah est innocent, on allait dire sur le minbar. Je vais leur dire sur le minbar, voilà ce que moi j'avais, et eux, ils ont amené les vrais livres, et dans les livres, il n'y a pas ça, on va dire sur le minbar, mais qu'ils nous ramènent les livres. Mais le fait de dire, ça ces livres, c'est pas juste, ramenez vos livres. Des lâches péreux, c'est pas des hommes. Même pas au niveau des vraies femmes. لا ليسوا رجالا ولا حتى أشباه النساء ولا حتى أشباه النساء. قال هذه الكتب غير صحيحة. ائتوا بكتبكم التي عندكم. معشر الكاذبين يستحون أن يقول ابن تيمية أن يقولوا ابن تيمية مجسم ابن تيمية مشبه. يستحون. Ils se gênent de dire Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est encore assis sur le trône, il a un tibia, il met à côté de lui Muhammad. Il se gêne de dire Mujassim. Ibn Taymiyyah, c'est un anthropomorphiste. Ibn Taymiyyah, c'est un assimilateur, un mushabbih. Il se gêne. Il y a d'autres qui osent dire. بعضهم قال في الماضي ألزموني كل شيء إلا الفرج واللحية. Quelqu'un à l'époque, il a dit, moi j'attribue tout à Dieu. Depuis la tête jusqu'aux pieds, sauf la barbe et l'organe. Le sexe, sauf la barbe et l'organe génital. Tout le reste, il dit, j'attribue à Dieu. Vous pouvez dire, moi je crois à ça. Et qu'est-ce qu'il a laissé comme mécréance celui-là? ماذا ترك من الكفر هذا؟ واحد ممن ينتسب إلى الحديث لكن يقال إنه تراجع. On dit qu'il s'est repenti. يقول باب اليدين باب الرجلين باب الرأس باب الكذا. Quelqu'un qui faisait le livre de hadith, ils disent chapitre des mains. Il dit yadayn, mais il vise les mains. Pourquoi je dis des mains? Lui, il a fait en arabe. Mais il voulait dire membre. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il dit, voilà, il cite le hadith là où il y a le mot yad. Après, il dit rijl, il cite le hadith là où il y a le mot rijl. Après, il a dit, babul farj. En parlant de Allah. En parlant de Allah. Il a dit chapitre, le sexe. En parlant de Dieu. Il a dit chapitre, le sexe. Il n'y a rien qui a été dit à ce sujet. En parlant de Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis comme ça? C'est pour cela, c'est comme il a dit avant, mains, pieds, tête, tu vois, oreilles, corps, hanches. Après, il dit farj. Mais est-ce que
Quelqu'un qui croit à Tawhid, il dit farj. Alors, إذن يقولون أنه الشافعية, certains ont dit on peut prier derrière quelqu'un de Ahl al-Bid'a, oui, mais pas celui qui atteint la mécréance. أنه بعضهم قال تصلي خلف المبتدع ما لم تعلم أنه وصل إلى الكفر، وإلا وصل الكفر كيف تصلي خلفه؟ وليس كل أهل البدع على الإسلام وليسوا كلهم على الكفر. C'est pas tous les innovateurs dans l'islam et c'est pas tous les innovateurs dans la mécréance. Il y a certaines choses et il y a certaines choses. Il y a des khawarij qui ont atteint la mécréance et il y a des khawarij qui n'ont pas atteint la mécréance. Il y a des chiites qui ont atteint la mécréance et il y a d'autres qui n'ont pas atteint la mécréance. Du chiites, il y a 20 groupes à peu près ou plus. Et le mu'tazila, 20 groupes. لأنه يقول يحتمل أن يكون لا يوافق المعتزلة في مقالاتهم التي هي كفر. Parce qu'on peut dire peut-être il n'est pas d'accord avec le mu'tazila dans les questions où il y a la mécréance. وإنما يوافقهم في غيرها. Peut-être il est d'accord avec certaines choses. فإن منهم من يخالفهم في خلق الأفعال العباد ويوافقهم في القول بخلق القرآن. Il y a certains qui disent moi je ne suis pas d'accord que l'être humain crée ses actes. Non, 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 c'est Allah le créateur de toutes choses. Il n'est pas d'accord avec eux de dire que l'être humain crée ses actes. Mais ils leur disent le Coran mais ils disent le Coran est créé. Et certains, lorsqu'ils disent le Coran est créé, certains, ils visent par ça le papier, l'encre, tout ça. Et certains, ils veulent dire Allah n'a pas l'attribut de la parole. Alors, Al-Ma'moun, le calife, lorsqu'il était d'accord avec eux, c'est pas le fait de nier la parole de Dieu. Il parlait de l'encre, de papier, tout ça, de ce que toi tu récites, la prononciation, mais il n'était pas d'accord avec eux de nier la parole de Dieu, comme c'était les chefs de l'Mu'tazila à cette époque. ومنهم من لا يوافقهم في شيء من ذلك إنما ينتسب إليهم انتسابا. Il y a certains qui disent moi je suis avec le Mu'tazila. Il y a certains qui disent je suis avec le Khawarij. Il y a certains qui disent je suis d'accord avec le Rawafid. ويعتقد بعض الأقاويل التي لا توصل إلى الكفر. Il croit à certaines choses qui n'atteignent pas la mécréance, comme le fait de dire celui qui fait un grand péché, il sort de la foi mais il ne rentre pas dans la mécréance. يقول من ارتكب ذنبا كبيرا خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر. قالوا منزل بين المنزلتين لم يكفرون المسلمون على هذا. Ils ont dit une étape entre les deux pour celui qui a fait le grand péché. Oui, c'est un avis faux, c'est pas juste. Mais est-ce qu'il mécroit celui qui dit ça? Non. Mais c'est une fausse croyance, c'est pas juste. ولا يصح أهل المذهب صحة الاقتداء خلف من ثبت في حقه قضية معينة تقتضي تكفيره. Les imams dans l'école de l'imam Shafi'iyya, ils ne disent pas qu'on peut prier derrière quelqu'un qui a une bid'a qui est de la mécréance. قال شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني شيخ الحافظ بن حجر الذي قال فيه صاحب القاموس صديقنا علامة الدنيا في حرف النون عند ذكر بلدته بلقينة رادا على النووي حيث قال النووي يصح الاقتداء بالمعتزلة في حاشيته على روضة الطالبين للنووي نصه قوله يعني النووي أطلق القفال وكثير من الأصحاب القول بجواز الاقتداء بأهل البدع وأنهم لا يكفرون. قال صاحب العدة هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه زاد هذا الذي قاله القفال وصاحب العدة هو الصحيح أو الصواب. فقد قال الشافعي أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم على مخالفيهم ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم. انتهى عبارة ترد البلقيني عليه. Alors là, par exemple, il a dit que Al-Bulqini qui est le cheikh de Ibn Hajar al-Asqalani et l'auteur du livre Al-Qamus al-Muhit, et il a parlé de Al-Bulqini, il a dit notre ami Allamat ad-Dunya, le grand savant de cette terre. Et il a dit Al-Bulqini, lorsqu'il a cité la parole de Nawawi, qu'il a dit que Nawawi, que Al-Qaffal, Shashi et d'autres ont dit qu'on peut prier derrière les gens de l'Bid'a et qu'on les déclare pas mécréants. Puis après il a dit c'est l'apparence de la vie de l'imam Shafi'i.
Puis après, il a dit ce qu'il a dit le Qaffal, et l'auteur de livre Al-Udda, c'est l'avis qui est juste. Et il a dit Shafi'i que pour confirmer, j'accepte le témoignage des sectes sauf Al-Khattabiyya, parce que Al-Khattabiyya, ils disent on peut témoigner en faveur de notre groupe contre ceux qui sont contre. Voilà, même si on n'était pas présent. Et il a dit que le Salaf ou le Khalaf, ils priaient derrière eux. Ça, c'est la parole de Nawawi. Al-Bulqini, qui est plus élevé de Nawawi, a dit عبارة رد البلقيني فائدة الصحيح أو الصواب خلاف مقال المصنف. Il a dit Al-Bulqini, ce qui est juste, c'est plutôt contraire de ce qu'il a dit l'auteur. Rawda, c'est Nawawi. Lui, il a fait le commentaire sur Rawda. Il a dit le juste, non, c'est le contraire de ce qu'il a dit Nawawi. وقول الإمام الشافعي محمول على من ذكر عنه أنه من أهل الأهواء ولم تثبت عليه قضية معينة تقتضي تكفيره. Il a dit la parole de Shafi'i est concernée ceux qui ne sont pas atteints la mécréance par une croyance spécifique. وهذا نص عام وقد نص نصا خاصا على التكفير من قال بخلق القرآن. La parole de Shafi'i, c'est une parole générale, mais il a dit individuellement, spécifiquement, au sujet de Hafs al-Fard. Lorsqu'il a nié la parole de Dieu, il a dit tu as mécru en Dieu le glorieux. Il a dit tu as mécru. Alors ça c'est spécifique. Lorsqu'il a nié l'attribut de la parole, il a dit tu as mécru. Et dans les règles, lorsque il y a quelque chose de spécifié, ça spécifie ce qui était général. Là-bas, la généralité, que s'il n'a pas atteint la mécréance, et s'il a atteint la mécréance, on le juge avec ça. والقول الخاص هو المقدم وأما الصلاة خلف المعتزلة محمول على ما قدمت من أنه في من لم يثبت في حقه عند المقتدين ما يقتضي تكفيره. Se prier derrière le Mu'tazila, si ça n'a pas été confirmé pour ceux qui prient derrière lui qu'il disait des choses contraires à la croyance ou qui impliquent la mécréance. ثم قال البلقيني قوله يعني وقد تأول البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل خلق القرآن على كفران النعم لا كفران الخروج من الملة. قال البلقيني هذا التأويل لا يصح. Il a dit Nawawi al-Bayhaqi, il a dit lorsque Shafi'i a dit tu as mécru en Dieu le glorieux, il a voulu dire la mécru au sujet de bienfait de Dieu. Mais même la personne concernée, il n'a pas compris ça. Même la personne concernée, le Mu'tazili, il a dit Shafi'i a voulu qu'il me tue. Ça veut dire, il l'a déclaré apostat et mécréant réel. Alors la personne concernée, il n'a pas pu interpréter ça. Comment on dit qu'on a interprété? Shafi'i, il a dit kafarta kufran al-ni'ma. On parle de celui qui a contredit au sujet de l'aqida par la personne. Et Shafi'i, il a dit, tu as mécru en Dieu, la mécréance par le fait de tu n'as pas remercié Dieu, c'est ça. Il a dit cette interprétation n'est pas acceptée, c'est pas valable. لأن الذي أفتى الشافعي بكفره هو حفص الفرد وقد قال أراد الشافعي ضرب عنقه. Il a dit Shafi'i a dit au sujet de Hafs al-Fard tu as mécru, et l'autre il a dit Shafi'i a voulu qu'il me coupe la tête. Pourquoi il a dit tu as mécru? Il a voulu qu'on me coupe la tête. Comme c'était à l'imam al-Awza'i. Et l'imam al-Awza'i soit au degré de Shafi'i ou plus haut, l'imam al-Awza'i, qui était au temps de Abu Hanifa. Et que le calife Hisham ibn Abd al-Malik, il a entendu qu'il y a un Mu'tazili quelque part qui s'appelle Ghaylan al-Qadari. Il niait le Qadar. Il l'a convoqué. سمع هشام في واحد قال له غيلان ينفي القدر. Il l'a convoqué. قال بلغني عنك أن تقول بالقرآن أنك تقول بالقرآن ما لا يصلح. Il a dit ça m'a été rapporté que tu dis au sujet du Coran quelque chose qui ne va pas. قال يا أمير المؤمنين ادع من شئت يناظرني إن أقام الحجة علي أمكنتك من علاوتي. Il a dit ô Amir al-Mu'minin, convoque qui tu veux. Il débattra avec moi pour faire le débat avec moi. S'il arrive à me être au-dessus par les preuves et les arguments, je te laisse prendre la tête, le plus haut de moi, la tête. Hicham était satisfait. Il a dit ok, je suis satisfait, c'est bon. Il a convoqué qui? L'Awza'i. Et l'Awza'i, c'est un grand imam. Et c'est quelqu'un qui ne craint qu'Allah Azza wa Jal.
Et il a été convoqué par le Mansour. Avant Hicham, il a été convoqué par le Mansour. Le Mansour, lorsqu'il a tué les Omeyyades, il a tué leur chef, la famille de Bani Umayya. Ils étaient 200 personnes peut-être. Il a mis les tapis au-dessus. Et il a mangé au-dessus. Il y avait certains qui sont morts, d'autres qui gémissent, C'est ça le Mansour. C'est quelqu'un, l'épée pour lui, comme tu bois de l'eau. Coupe-lui la tête, c'est comme tu bois de l'eau. Et il a convoqué, il lui a dit, qu'est-ce que tu dis au sujet des biens de Bani Umayya qu'Allah a fait, maintenant c'est dans nos mains, leurs biens, leurs châteaux, leur or, tout, c'est entre nos mains maintenant. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet? C'est à nous ou non? Tu vois, il avait un bâton dans la main, le ministre il est là, celui qui coupe la tête est à côté, tout le monde est là pour. Alors il a dit, Amir al-Mu'minin, إن كان حلالا لهم فهو حرام عليك وإن كان حرام لهم فهو حرام عليك. Il dit Amir al-Mu'minin, si ce bien était licite pour Ibn Taymiyyah, alors c'est interdit pour toi. Ça doit être un héritage, voilà. Et si c'était haram pour eux, c'est haram pour toi aussi. Alors dans les deux cas, c'est haram. Dans les deux cas. Et là à côté, on lui coupe la tête. On lui propose, comment tu réponds comme ça? On lui coupe la tête. Il a dit non, c'est une séance pour tirer profit et méditer, pas une séance pour punir et couper. Alors l'Awza'i, il a commencé à donner conseil à Al-Mansour. Cet homme, l'Awza'i, qui a été convoqué par Hicham, Ibn Abd al-Malik, et il lui a dit voilà, celui-là. Bref, il lui a dit je te pose une question, ou 3 ou 4, il lui a dit 3. Il lui a posé le 3, je ne vais pas rapporter tout maintenant, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois avant. Et il était au-dessus, vite fait. Et il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, coupe-lui la tête. Ça, c'est pas plus, c'est beaucoup plus que tu pries. Il a dit, tu coupe-lui la tête. Si tu vois, pourquoi il lui a dit coupe-lui la tête? Parce qu'il a mécru. Coupe-lui la tête. تضرب عنقه مش أنا قلت parce que certains disent le cheikh il a cité l'histoire de couper-lui la tête. Oui, c'est dans l'époque 12 siècles en arrière, l'Awza'i dans l'histoire que je viens de dire, il a dit au calife coupe-lui la tête. C'est pas Cheikh Mouafaq qui est revenu 12 siècles en arrière qui lui a dit au calife coupe-lui la tête. Nous on n'est pas dans les films américains et les films anglais qui reviennent dans les mensonges. Je reviens 10 siècles en arrière et j'ai vécu, il y a des films là où c'est pas des éléphants qui volent, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Parce que des éléphants qui volent, oui, si Allah Ta'ala a voulu que l'éléphant passe, il passe. Mais احنا ما بنعيش بالخرافات، لكن كثير من هوليود والانجليز والامريكان بيعيشوا الناس بالخرافات. وهيدي الالعاب ces jeux-là qui font des jeux, même les grands qui font des jeux obsédés par ces jeux comme des drogues, encore c'est très dangereux. Ils font vivre les gens dans un monde qui n'est pas réel et ils bloquent beaucoup de leur capacité de réfléchir et raisonner. Beaucoup. Et beaucoup de ces jeux pleins de mécréances. Beaucoup de ces jeux pleins de mécréances. Donc, parmi les jeux que quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, il dit soi-disant, il y a un Dieu là, dans le jeu. Et dans la proposition, il lui dit, tu veux que je ressuscite certains morts ou non? Alors l'autre qui veut continuer à jouer, il dit oui. Mais c'est quoi ces jeux-là? وين عايشين نحن؟ شو عايشين؟ شو ما هذا؟ Alors pour dire l'Awza'i, il a jugé celui qui nie le qadar mécréant, il lui a dit de couper la tête. Alors comment je peux prier derrière quelqu'un comme ça? طيب. ولما كان هناك من يقول بأن الله يتحد مع العبد الحلاج
qui croyaient que Allah s'incarne avec les pieux, avec certains parmi les créatures. Chez le Soufia, ça c'est le maqam, le degré de s'unisser, de s'unir, voilà. Et il dit, oui, pour nous, Allah s'incarne dans le corps de certains pieux, de certains saints. On l'a tué, lui et quelqu'un d'autre, on les a tués. Mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient à cette croyance de l'Hallaj. Il y a des gens jusqu'à maintenant qui croient comme l'Hallaj, qu'Allah s'incarne, et il y a même ceux qui disent plus que ça. Hallaj, il disait qu'Allah s'incarne dans certains corps, dans certains pieux. Il y en a certains qui disent qu'il n'y a que Dieu qui existe. الحلاج كان يعتقد أن الله يحل في بعض الصالحين وهذا كفر مبين من قال بالحلول فدينه معلول وبعض كان يقول بعضهم الآن موجود من هؤلاء الجماعات يقولون الله هو العالم وبزعموا هذا عنده مسبحة هالقد si moi j'ai un chapelet comme ça lui il a un chapelet comme ça et tout le temps il dit subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar et il fait soi-disant la prière obligatoire et il fait l'aspect de la prière sunnah. Mais tu sais, à chaque fois que celui-là fait la prière, il devient plus kafir. Pourquoi? Parce que celui-là, il dit, tous ceux qui sont devant moi, c'est des dieux. Il dit, tous les chiens, c'est des dieux, tous les cochons, c'est... Même les sionistes, même Netanyahu, il dit, c'est un dieu. Celui-là, lorsqu'il prie, il adore Netanyahu, il adore les cochons. Celui-là, il est comme Lénine et Marx. C'est un grand mécréant. Le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, mais ça devient plus mécréant parce que pour lui, il dit بعضهم كان ينشد يقول وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. Ils disent, dans le sens, ils disent, dans l'existence, il n'y a qu'un seul qui existe, mais c'est multiplié avec la pluralité. Il y a des villages, ils m'ont dit, des villages ou des villes, du côté de Bulgarie ou du côté de la Turquie, des gens qui croient à ça. Et des fois, ils s'attribuent à Rumi, ils s'attribuent à tel soufi, ils s'attribuent... Même nous, au Liban, on a des gens comme ça. Quelqu'un, et on a fait Zawiya, lorsqu'il marche, il y a quelqu'un devant lui, Hajj Kaaba, elle fait comme ça, avec le manche de Jellaba, et il essuie la poussière du carrelage. Le carrelage était très propre. Mais il essuie pour que l'autre met le pied sur le carrelage, puis après il dit « Fika suratul Rahmani » il a dit « En toi, on voit l'image de Ar-Rahman ». Mais c'est des gens qui croient que le monde est Dieu. C'est des grands mécréants, ce n'est pas des musulmans. C'est des grands mécréants. Et on ne peut pas prier derrière quelqu'un qui dit « Moi, je fais la prière de Zohr. » Toi, tu fais la prière, mais tu adores le cochon, toi. Toi, tu adores un chat ou un chien ou un rat. Ou tu adores un arbre ou le feu, je ne sais pas. Tu adores même les chaussures Nike, toi. Parce que toi, tu dis, tout c'est Dieu. تقول كل هذا هو الله. فرق الإمام الجنيد قال التوحيد إفراد القديم من المحدث. Il a dit, le Junayd, on met un seul mot. التوحيد, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, qui n'est pas créé, qui est différent de toutes les créatures. Que l'éternel n'est pas comme les créatures. L'éternel n'est pas les créatures. Allah, al-Mujid al-Azali. Allah, le créateur éternel sans début. Toute autre chose que lui, c'est une créature. Toute autre que lui, c'est une créature. Le meilleur de toutes ces créatures, Sayyidina Muhammad, après Ibrahim, Moussa, Isa, Nouh, les autres messagers, les autres prophètes, après les chefs des anges, après les grands saints, les anges, les pieux. Voilà. Mais après, tu dis, voilà, et il y a les non-croyants. Mais le créateur qui mérite d'être adoré, pas les créatures. Et Allah n'est pas les créatures. Allah a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah a dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le créateur des mondes, des gens, des créatures. Allah, le créateur, c'est pas Allah le monde. لكن هيدي مشكلة اليوم. Il y en a de ces gens. Il y en a de ces gens. Il y a des gens du Sénégal, c'est ça leur croyance. Et lorsque j'ai débattu, ils ont dit, mais toi, tu n'es pas au niveau de notre imam. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous jugez comment? Celui-là, il était un grand ignorant, un grand kafir, un grand égaré, ne connaît rien du tout de l'islam. Mais
tellement stupides, ils ont dit, ah, tu n'es pas un autre, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais il a dit Allah ou le monde, je comprends quoi alors? C'est comme quelqu'un, à l'époque, je parle 40 ans en arrière, 40 sana à la wara, dans notre ville, Baalbak, quelqu'un qui faisait le maulid, quelqu'un qui faisait le maulid. Il est avec le Wahhabiyya ou avec le Moutamir, il faisait le maulid parce qu'il recevait un enveloppe d'argent. Alors il faisait ça pour l'argent. كان يفعل هذا ليأخذ المال. في مجلس قال وقد قال عيسى في الإنجيل للحواريين إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم. Il a dit, Jésus a dit aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, votre Père qui est au ciel vous pardonne. Il a dit, Jésus a dit pour Allah, votre Père. Et Jésus n'a jamais dit pour Allah, mon Père ou votre Père. Alors j'ai entendu ça. Moi, j'étais à ce moment-là au Liban, et dans les discours de l'Jumu'ah, dans les discours de l'Maoulid, dans les discours de mariage, là, il y a des milliers de gens. Je dis, voilà, certaines qui se prennent comme cheikh et il fait voilà, ils ont dit ça, il a dit, et puis, des fois, on dit le nom, qui est cette personne-là. Puis après, lui, il a entendu que, voilà, je mets en garde contre cet égaré. Il a dit, mais non, Cheikh Mouafar n'a pas compris ce que je voulais dire. هو قال بالعربي, vous connaissez, il a dit en arabe, il a dit قال عيسى للحواريين أنتم غفرتم للناس أبوكم الذي في السماء يغفر لكم. Je dis mais قلنا نحن كان عم يحكي عربي ما كان عم يحكي سانسكريتي, كيف ما فهمت عليه؟ Il a dit mais il a parlé l'arabe. Il a dit que Jésus a dit pour Allah أبوكم votre père, et c'était langue arabe, c'était c'est pas la langue sanskrite. La langue sanskrite, la langue de l'Indonésie. Et c'était une langue arabe. Comment vous dites que j'ai pas compris? Mais ils sont tellement insolents, وقحين, وبيكفر وبيكذب, بقول لا ما كفرت وما كذب, انت ما فهمت علي. وانت قلت الله قال عيسى في الانجيل ابوكم, سمى الله ابونا. Et toi tu as dit que Jésus a dit pour Allah notre père. Comment j'ai pas compris? Tu as parlé l'arabe. Tu as dit, Jésus a dit pour Allah le Père. C'est de la mécréance. شو عم نلعب نحن؟ لكن وقحين, c'est des gens osent mentir, osent dire non, c'est pas vrai. C'est tout, c'est pas vrai. يعني انتم مثل ما عم تسمعوا كيف الصهاينة اليوم, comme aujourd'hui, il y a 60 Palestiniens qui ont été tués dans la prison sous la menace. Et ils disent, non, non, nous sommes l'armée qui a le meilleur comportement sur terre. Qui fait ça? L'âme. Le docteur film, un médecin a vu un Palestinien en train de saigner et il ne l'a pas soigné. Un médecin, c'est pas un dans l'armée. Un médecin, il n'a pas soigné un être humain qui est en train de... Et d'ailleurs, ça c'est une règle, là, il voit les gens, il est en train de mourir, il ne laisse pas les gens le sauver. Il ne laisse pas les gens sauver. Et vous avez vu sur terre quelqu'un, il a attaqué l'armée, tout ça. On vient, on bombarde la maison. Mais lui, il habite dans la maison, mais la maison n'est pas à lui. انه اليوم كثير من اهل الضفه وكذا بيروح بيعمل عمليه بيقتل جيشي او بيحاول يقتل, بيجوا هم بدمروا البيت, بس البيت منه لهذا. C'est un jeune qui a même pas 20 ans. C'est pas lui qui a construit, même pas, il n'a pas acheté un tapis dans la maison. C'est le père qui a acheté, ou le grand-père. Pourquoi vous détruisez la maison? Et ça, c'est pas l'armée, c'est le juge chez eux. فاليوم في ناس ما بتستحي من الكفر ولا من الإجرام ولا من الكذب. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas se gênent pas, même s'il mécroit, même s'il fait la criminalité en plein jour ou des mensonges en plein jour, ils ne se gênent pas, والعياذ بالله تعالى. وهذا شيء نحن لا نرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Jusqu'à quand vous abstenez de dévoiler le malfaiteur, dévoilez-le afin que les autres prennent méfiance. Et les malfaiteurs au sujet de l'aqida, comme ces gens-là, faux soufis, ou les mujassima parmi les wahhabiyya là, il ne faut pas se taire, parce que sinon, tu n'as pas conseillé la communauté musulmane. إذا أنت ما نصحت الأمة
قلت هذا il y a un voleur, tu dis c'est un voleur. Si c'est un tricheur, بيخلط الحليب مع اللبن مع الماء. Quelqu'un qui triche dans le lait, il triche dans le fromage, il triche. Il faut dire aux gens, il triche, il ne faut pas acheter, vous allez mourir, par exemple. C'est une obligation, non? C'est une obligation. Il va nous tuer avec cette nourriture qui vend, qui est pourrie. Et c'est lui qui donne la fausse croyance. C'est beaucoup plus grave. Alors on n'est pas des hypocrites. Ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une grande obligation. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم